Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, format un peu spécial, vous n'allez pas voir ma tête aujourd'hui, ça va être une sorte de voice-over où je vais vous présenter différentes informations sur un sujet avec des illustrations. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des tendinopathies. Donc votre premier réflexe, ça va être de me demander, mais qu'est-ce que c'est une tendinopathie ? Donc, je vais vous répondre. Une tendinopathie, c'est un état de douleur à un ou plusieurs tendons provoqué par des gestes répétitifs entraînant une sollicitation excessive de ce tendon, combiné à un manque d'entraînement, un mauvais échauffement ou une fragilisation déjà existante de ce tendon, notamment dans le cas de blessures déjà existantes, de maladies ou de traitements médicaux. Et ces tendinopathies peuvent en fait atteindre toutes les parties du tendon, le tendon en soi, son attache à l'os ou même la gaine qui va l'entourer. Maintenant que je vous ai parlé des tendinopathies, il y a une autre question qui peut vous venir spontanément. Mais au final, c'est quoi un tendon ? Donc en fait, les tendons, c'est des structures fibreuses qui vont relier les muscles aux os. Et leur rôle, en fait, ça va être de transmettre la force créée par la contraction musculaire au squelette tout en produisant le mouvement. Donc ces tendons, ils sont constitués de collagène, de glycoprotéines et de protéoglycanes qui vont former des microfibrilles. Ces microfibrilles se regroupent ensuite pour former des fibres qui sont elles-mêmes assemblées en faisceaux. Le tendon il est composé à 70% d'eau et il est très peu vascularisé, ce qui va en fait causer des problèmes dans son rétablissement en cas de lésion. Donc, ce tendon il est entouré d'une membrane, l'épithénon, et se trouve dans une gaine, le parathénon. Et grâce aux fibres, le tendon en fait il est résistant et élastique et l'entraînement va augmenter aussi bien cette résistance que cette élasticité. Mais un effort inhabituel, répété ou trop intense sur un tendon mal entraîné ou mal échauffé va le fragiliser et peut conduire à des blessures. C'est là qu'on va parler de tendinopathie. Donc la tendinopathie, c'est un état de maladie, de dégénérescence du tendon. La tendinite, c'est vraiment un état inflammatoire, souvent de la gaine du tendon, et ce terme, en fait, il est utilisé à tort dans de nombreux cas, qui sont en fait des tendinopathies. On a plusieurs types de tendinopathie. On parle de tendinopathie classique quand elle touche le corps du tendon, d'anthésopathie quand elle touche son insertion, de ténosynovite quand elle touche la gaine du tendon, et quand elle est chronique, on parle même de tendinose. Ces tendinopathies, elles ont en fait différentes causes. Tout d'abord, ça peut être un effort trop important allié à un manque de repos. Le tendon va enfler et frotter dans la gaine, ce qui va induire des douleurs. Mais aussi des maladies comme le diabète ou la maladie de Lyme, le tabac et certains traitements antibiotiques comme on l'a dit auparavant. Ces tendinopathies, elles ont différents symptômes. Premièrement, les douleurs sur le tendon, souvent à l'étirement ou à la contraction, mais également à la palpation. Et on a donc 4 stades de tendinopathie. Premièrement, la douleur après l'effort qui part au repos. Deuxièmement, la douleur pendant l'effort. Troisièmement, une douleur continue qui va venir impacter les gestes de la vie quotidienne. Et en 4e stade et en dernier lieu, la rupture du tendon qui est pour ce cas-là une chose très très grave qui nécessite en fait une opération. Mais au final, comme toute pathologie, les tendinopathies peuvent se traiter, heureusement. Et on va donc maintenant parler du traitement. Donc dans un premier temps, ce qui est vraiment indiqué pour une tendinopathie, c'est le repos, quelques jours ou quelques semaines afin de laisser le tendon se reposer et se régénérer. Il va être assez intéressant dans ce cas-là d'appliquer du froid justement sur le tendon pour réduire la douleur. Cependant, ça soulève un problème qui est assez récurrent au final parce que la douleur va partir au repos mais va revenir directement en fait à la reprise de l'activité physique ou sportive. Et c'est donc pour ça qu'il faut en fait mettre en place un protocole de remise en charge progressive. On va donc commencer en fait à mobiliser avec des mouvements très légers le tendon pour le vasculariser. L'afflux sanguin va permettre la régénération des tissus du tendon et donc sa guérison. Puis progressivement, on va en fait augmenter ses charges pour le renforcer et pour le faire revenir à sa capacité de résistance et d'élasticité initiale. Ce renforcement, il va s'accompagner donc en général d'un protocole de rééducation plus classique et de massage. Pour ça que je recommande en fait d'aller en kiné. Les massages du kiné ils vont permettre la formation de nouvelles fibres de collagène et également accélérer le processus. À côté de ces phases de réadaptation, rééducation, on peut également se supplémenter, donc utiliser des compléments alimentaires. En premier lieu, le collagène, donc c'est la protéine constitutrice des fibres en fait du tendon.
Comme on l'a dit, le tendon il est composé de collagène, donc un apport en collagène va permettre une guérison en fait et la formation de nouvelles cellules du tendon qui va donc se régénérer. À côté du collagène, il y a un autre complément qui agit en synergie, qui a à peu près les mêmes effets et qui va réduire la douleur, c'est tout ce qui est glucosamine. Et enfin, il y a un troisième élément qui est très peu connu et pour le coup, ça se passe du côté de la pharmacie, c'est un médicament, donc ça s'appelle l'extranase. Je l'ai lu dans le livre de Julien Venson. En fait, c'est un médicament qui est composé de bromélaïne. C'est une substance qu'on trouve en grande quantité, qu'on trouve dans l'ananas en grande quantité et qui est anti-inflammatoire et antidouleur. Donc, elle va être particulièrement efficace pour limiter la douleur et réduire également tout ce qui est œdème sur le tendon. Ou même dans le cas des opérations, c'est utilisé pour réduire les œdèmes, des cicatrices, etc. Donc, c'est un complément assez peu connu, mais assez intéressant et assez efficace, extranase. Et au final, bien évidemment, comme on l'a dit, le tendon est composé à majeure partie d'eau, donc l'hydratation va être essentielle et primordiale. Donc bien s'hydrater, en plus de toutes les mesures préconisées auparavant. C'est à peu près tout pour cette vidéo sur les tendons et les tendinopathies. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du format en voice-over. Ça m'intéresse beaucoup. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos dans ce format ou qu'on revienne à un format un peu plus classique, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu pour liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne, car c'est grâce à votre interaction que la chaîne va prendre de l'importance, de l'ampleur et que je vais gagner en visibilité. Donc je compte vraiment sur vous. Je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao.